Mes chers compatriotes, l'Union européenne est de plus en plus impopulaire. Partout, son échec devient évident. L'euro trop fort, forgé pour servir les intérêts allemands, plonge les États d'Europe du Sud dans le marasme et dans une austérité sans fin. Schengen a craqué sous la vague migratoire qui nous submerge. Et la sécurité recule, comme on le constate à Rouen, où un sans-papier récidiviste a assassiné 2 jeunes Français, à Calais, où on est en train de transformer Eurotunnel en château fort face à la jungle des migrants, et à Cologne, où des centaines de femmes viennent de se faire agresser sexuellement la nuit du 31 décembre. Face à cette situation, beaucoup d'États membres commencent à se révolter. L'Union ne veut pas les écouter. Au lieu d'agir rationnellement et de tirer les leçons de ses échecs, elle fuit en avant en essayant toujours davantage d'accroître ses compétences. Pire, elle réagit comme une bête blessée en devenant agressive. Elle traite d'égoïstes les nombreux États membres qui ont rétabli leurs frontières pour préserver leur identité. Elle menace le Royaume-Uni de mesures de rétorsion s'il décide de la quitter par référendum. Elle ouvre une enquête contre les syndicats agricoles français pour punir nos agriculteurs d'avoir osé arracher à Manuel Valls une aide d'urgence l'été dernier. Elle menace la Hongrie depuis des mois parce que ce pays a osé porter des nationalistes au pouvoir. Et maintenant, c'est au tour de la Pologne. C'est un parti nationaliste, Droit et Justice, qui a gagné en Pologne les élections d'octobre 2015. Ce qui lui est reproché par l'Union, c'est d'avoir voté 2 réformes. La première concerne les médias publics, dont les dirigeants seront désormais nommés et révoqués par le gouvernement. En soi, cela n'a rien de choquant. Cette réforme vise en effet à garantir l'objectivité des médias publics. Nous verrons bien si elle atteint cet objectif. Il est trop tôt pour crier au loup. Les médias privés ne sont d'ailleurs pas touchés par cette réforme. La seconde réforme concerne le tribunal constitutionnel polonais, l'équivalent de notre Conseil constitutionnel français qui est chargé d'annuler les lois contraires à la Constitution. Désormais, ces décisions les plus importantes devront être rendues à la majorité renforcée de 13 voix sur 15 au lieu de 9 voix sur 15 auparavant. L'Union estime que cela est de nature à paralyser le tribunal. Mais là encore, on verra bien. Je ne doute pas que la Pologne saura adoucir sa réforme si elle se rend compte qu'elle est trop sévère. Sur le plan des principes, il n'est pas choquant d'exiger un vote à la majorité renforcée pour éviter d'annuler trop facilement des lois votées démocratiquement. Je ne vois pas pourquoi on ferait systématiquement davantage confiance à quelques juges constitutionnels plutôt qu'à une majorité parlementaire démocratiquement élue. Le gouvernement polonais a également annulé les nominations récentes de 5 des 15 juges constitutionnels. L'Union lui en fait grief, mais ces nominations étaient contestables car décidées juste avant les élections présidentielles pour verrouiller le système. La situation est donc beaucoup plus complexe que ne le dit l'Union. De toute façon, j'estime que tous ces problèmes relèvent de la seule compétence de l'État polonais. Ce sont des problèmes d'organisation interne de la Pologne dont l'Union ne devrait pas se mêler. Or, l'Union n'en a cure. Elle fait preuve de son habituelle arrogance. Le 13 janvier, les 28 commissaires européens se sont réunis pour envisager des mesures de rétorsion contre la Pologne. Et le 19 janvier, le Premier ministre polonais, Mme Beata Szydło, a été longuement auditionnée par le Parlement européen comme une collégienne prise en faute. J'étais présent lors de cette audition. Avec Édouard Ferrand, j'ai applaudi le courage de cette femme qui a défendu l'honneur et la souveraineté de son pays devant un parterre d'eurocrates auto-érigés en censeurs. La démocratie, c'est la souveraineté du peuple. Il faut la respecter. Lorsqu'elle s'exprime en Pologne, en portant au pouvoir le parti nationaliste Droit et Justice, il faut encore la respecter. Et lorsque ce pouvoir démocratiquement élu décide de procéder à des réformes, il faut s'incliner. Certes, le contenu de ces réformes ne correspond pas à la tradition juridique française, mais ce n'est pas à la France, ni d'ailleurs à l'Allemagne, de dicter à la Pologne sa conduite. L'Union ne l'a hélas pas compris. Entièrement dominée par l'Allemagne, elle prétend aujourd'hui imposer à l'ensemble de l'Europe les conceptions juridiques allemandes. En persécutant la Pologne, elle viole la démocratie. Mais l'Union a déjà perdu toute crédibilité. Avec Marine Le Pen, la France saura guider l'Europe vers une autre voie, respectueuse de la souveraineté des nations, la voie de l'Europe des nations.